C'est un très lourd tribut que la petite ville de Simbach am Inn paie aux inondations. Dans cette bourgade du sud-est de l'Allemagne, un 4e corps sans vie a été retrouvé, celui d'un homme. Hier, 3 femmes d'une même famille avaient péri dans leur maison inondée. Au total, 9 personnes sont mortes en Allemagne depuis le début des intempéries dimanche dernier et 4 autres sont portées disparues. Ici, comme dans plusieurs autres communes de Bavière, les dégâts sont immenses. Beaucoup ont tout perdu et c'est un long travail de déblaiement et de nettoyage qui commence. D'après ce météorologue, il faudra attendre la semaine prochaine pour que l'Europe soit enfin au sec. Ce qui est atypique, c'est les quantités de précipitations qui sont là assez exceptionnelles, je veux dire, pour la saison. Ça devrait encore durer jusqu'au week-end inclus et graduellement s'améliorer dans le courant de la semaine prochaine. Donc à partir de par l'est du pays, donc d'abord par l'Allemagne et puis ensuite vers l'ouest de l'Europe. En France, les inondations n'ont fait aucune victime jusqu'ici, mais des milliers de personnes ont dû être évacuées, comme ici, dans le centre-ville de Longjumeau, dans l'Essonne, sous les eaux et privées d'électricité. L'état de catastrophe naturelle sera reconnu la semaine prochaine pour les zones les plus touchées. Paris est passé en vigilance orange, comme 6 départements, et la Seine-et-Marne reste en vigilance rouge. Dans la capitale, le pic de la crue est attendu pour demain. Le zouave du pont de l'Alma, qui sert de repère aux Parisiens pour mesurer la montée de la Seine, a désormais les genoux dans l'eau. Mais on est encore loin du record de 1910, lorsque l'eau lui était montée jusqu'aux épaules.